Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, La commençons. méthode de microdermabrasion est basée sur le resurfacage de la peau. Un appareil spécial, à l'aide de minuscules particules, enlever la couche supérieure de la peau et le vide éliminer tous les produits de peeling. Il existe différents types de microdermabrasion, le diamant. La méthode la plus courante consiste à broyer la peau avec de la poudre de diamant. Les pointes de diamant, c'est la méthode de microdermabrasion la plus coûteuse, elle peut être effectuée non seulement sur la peau du visage, mais aussi sur les mains et la zone du décolleté. Cristalline. Les cristaux d'aluminium sont le matériau le plus courant pour le peeling. Ils possèdent des propriétés hypoallergéniques, ne brûlent pas et ne blessent pas la peau. L'oxygène. Le nettoyage avec des particules d'aluminium est accompagné d'oxygène, ce qui réduit le risque d'effets secondaires et rend la procédure plus confortable pour le patient. La procédure de microdermabrasion différait également par le degré d'impact sur la peau. Il existe une technique superficielle, une technique médiane et une technique profonde. La microdermabrasion superficielle est utilisée pour donner rapidement au visage un aspect frais, par exemple avant une fête. La microdermabrasion médiane est conçue pour des soins plus approfondis, généralement effectués en 3 à 8 procédures, et prescrites pour éliminer les signes cosmétiques de vieillissement et de fatigue de la peau. La microdermabrasion profonde du visage est utilisée pour éliminer les défauts importants de la peau, cicatrices, taches, tatouages. Elle est effectuée en une série de 12 procédures au maximum, à une longue période de guérison et n'est effectuée que sur des zones limitées du corps. La procédure de microdermabrasion se déroule en 3 étapes, la préparation. À ce stade, des manipulations préliminaires sont effectuées pour nettoyer la peau à l'aide de lotion, et éventuellement pour assouplir la peau à l'aide de moyens spéciaux afin que le peeling soit plus efficace. Un test d'allergie est également effectué. Peeling. L'étape principale, le resurfacage de la peau, est réalisé sous anesthésie locale. Pour le resurfacage en profondeur, une anesthésie peut être nécessaire. Le peeling dure de 20 à 60 minutes, selon le type de peau. La procédure est indolore et confortable pour le patient. Soins. À la fin du nettoyage, des crèmes spéciales et des masques nourrissants sont appliqués sur le visage. Après l'intervention, le visage prend une couleur rose qui disparaît complètement en 7 jours. Après une microdermabrasion superficielle, les rougeurs disparaissent en une demi-heure. Presque immédiatement après le nettoyage, vous pouvez vous maquiller et mener une vie normale. Indication: le resurfacage mécanique est recommandé dans les cas suivants: l'acné, forte pigmentation de la peau, les pores dilatés, vieillissement et décoloration de la peau, la présence de cicatrices, teint terne. La procédure est recommandée comme moyen périodique d'améliorer l'élasticité de la peau et sa capacité à se régénérer et à rajeunir. Les cosmétologues conseillent généralement d'effectuer ce type de nettoyage au printemps et à l'automne. Les avantages de la microdermabrasion du visage sont sa sécurité, sa stérilité, la possibilité de l'effectuer à la maison ou dans un salon de coiffure sans observation supplémentaire d'un médecin. Contre-indications et précautions: après la procédure de peeling de la ligne médiane, la peau devient plus sensible, c'est pourquoi au cours de la première semaine suivant le peeling, il convient d'éviter le bronzage et l'exposition prolongée au soleil, de ne pas utiliser de produits abrasifs pour le lavage et de se laver à l'eau tiède. Le nettoyage mécanique est interdit en cas de processus inflammatoire de la peau, de maladies infectieuses et de diabète sucre, ainsi qu'en présence de diverses plaies ouvertes sur la peau. Comment réaliser un peeling par microdermabrasion à domicile? Pour préparer le peeling, vous aurez besoin des ingrédients suivants: une cuillère à café de bicarbonate de soude, responsable de L. Exfoliation des cellules mortes, un demi-cuillère à café de miel, responsable de l'hydratation, de l'apaisement et de la cicatrisation de la peau, une goutte d'huile essentielle de lavande ou d'arbre apaise les irritations, est antibactérienne. Mélangez le bicarbonate de soude et le miel jusqu'à obtention d'une masse homogène, ajoutez une goutte d'huile essentielle. Aspergez le visage d'eau tiède pour ouvrir les pores. Massez le gommage sur votre visage en insistant sur les zones à problème. Faites-le pendant au moins 5 minutes. Rincez le gommage à l'eau et essuyez votre visage. La peau peut devenir rouge, ce qui est normal, et disparaîtra au bout de 30 minutes. Il est recommandé d'essuyer le visage avec de l'eau de rose et de l'hydrater ensuite, par exemple avec de l'huile d'argan.
Avez-vous essayé cette procédure? Quel a été le résultat? Laissez vos commentaires sur microdermabrasion faciale. Indications et contre-indications. Les indications du resurfacage de la peau sont les imperfections mécaniques. La dermabrasion n'aide pas à surmonter les maladies de la peau telles que l'acné et la dermatite, elle ne fait que lutter contre les conséquences de pathologies déjà existantes, rosacée, hyperkératose, l'acné, varicelle. Le resurfacage au laser peut être utilisé pour éliminer les tatouages indésirables en quelques séances, pour traiter les taches de vieillesse et les taches de rousseur. Les méthodes microcristallines et diamantées permettent de traiter les signes de vieillissement. Les indications pour le resurfacage mécanique sont les suivantes: lésions graves de la peau, une intolérance individuelle aux anesthésiques, la présence d'une maladie inflammatoire de la peau du visage, prédisposition héréditaire aux cicatrices hypertrophiques, néoplasme bénin et malin, température corporelle supérieure à 37 degrés Celsius, rhume, les maladies inflammatoires des organes internes, pathologie du système urinaire. La microdermabrasion à domicile. L'efficacité et la relative simplicité de la procédure sont à l'origine de sa popularité, ainsi que la possibilité de l'effectuer à domicile. Les mêmes conditions s'appliquent à ce qui peut et ne peut pas être fait avant et après la microdermabrasion. Le procédé peut être utilisé à partir de 25 ans, mais il ne faut pas en abuser non plus, car il peut entraîner un dessèchement excessif de la peau, et la peau sèche est connue pour vieillir plus vite. Vous pouvez acheter un appareil de microdermabrasion dans un magasin spécialisé, mais avant de commencer à l'utiliser, lisez attentivement le mode d'emploi. Microdermabrasion Rock Renwex, l'un des meilleurs systèmes pratiques pour revitaliser le derme et lui donner un aspect sain et éclatant. Le système assure la régénération, le rajeunissement cellulaire et se base sur l'utilisation de cristaux d'aluminium, comme dans les appareils de cosmétologie. Le kit comprend l'appareil, l'éponge, la crème nécessaire aux soins de la peau. Même après la procédure à domicile, la régénération cellulaire s'accélère, le rajeunissement se produit, les rides sont sensiblement réduites. Les contre-indications et les précautions de la procédure à domicile sont les mêmes. Après la microdermabrasion, la peau doit être lubrifiée avec une crème nourrissante. Appareil Philips VisaCare pour la microdermabrasion à domicile. L'appareil est conçu pour être utilisé à domicile. Le fabricant de l'appareil de microdermabrasion Philips promet une peau rajeunie, lisse et éclatante, voir les photos avant et après. Microdermabrasion avant et après. Étape de la procédure Philips VisaCare est un système à double action qui effectue à la fois un massage sous vide et une exfoliation mécanique. L'appareil masse bien la peau et élimine les cellules mortes, ce qui améliore la circulation sanguine et la respiration de la peau. Et stimule la production de collagène et d'élastine. Le fabricant promet une peau lisse et éclatante après 4 à 6 semaines d'utilisation. L'appareil est équipé de 2 buses pour un nettoyage doux et délicat de la peau des particules kératinisées, ainsi que pour un massage sous vide. Pour garantir la beauté et la santé de votre peau, il suffit de pratiquer la microdermabrasion Philips 2 fois par semaine pendant 5 minutes. L'appareil fonctionne sur batterie, une charge nocturne suffit pour 3 semaines d'utilisation. L'appareil Philips VisaCare coûte 20 000 roubles. Ce n'est pas donne, mais si la microdermabrasion vous convient vraiment, il est plus rentable d'acheter un appareil qui sera amorti en 6 ou 7 séances. D'autres fabricants de cosmétiques proposent une version simplifiée de la microdermabrasion, l'utilisation de produits topiques conçus pour un nettoyage en profondeur. Bien entendu, leur résultat n'est pas comparable à celui de la cosmétologie d'appareil, mais il permet de maintenir la peau dans un état sain. Complexe Vichy pour la microdermabrasion. Le kit pour la microdermabrasion à domicile comprend peeling additionne d'acide glycolique. Également utilise pour le peeling glycolique superficiel, crème avec microcristaux d'aluminium, sérum apaisant selon le fabricant. Le résultat est visible dès la première application. Pour une transformation complète, il est nécessaire de suivre une cure complète de 21 jours. Des complexes similaires de préparation pour la microdermabrasion sont disponibles auprès de fabricants Bon Marche, Marie Kay et Oriflamme, qui comprennent des moyens de nettoyage en profondeur, gommage aux particules d'aluminium et un sérum hydratant. Les produits sont essentiellement les mêmes que ceux utilisés pour le nettoyage du visage à domicile. Pourquoi les cicatrices apparaissent-elles? Les cicatrices sont les conséquences de la réaction de défense naturelle de l'épiderme face à une lésion des couches cutanées. À l'endroit d'un défaut structurel, des fibres de collagène sont activement produites pour le combler et, par conséquent, conduire à sa guérison.
L'accumulation de collagène constitue la cicatrice. En règle générale, les cicatrices les plus grandes et les plus rugueuses se forment après des interventions chirurgicales graves. Des blessures sévères, des incisions cutanées, etc. En ce qui concerne les grains de beauté, les choses sont beaucoup plus simples. Plus il est petit, plus le risque de formation d'une cicatrice visible est faible. Les cicatrices les plus marquées apparaissent si le névus a été enlevé et une grande tache pigmentée. Plus l'intervention est radicale, plus le risque est grand de voir apparaître sur la peau des cicatrices rugueuses et peu visibles. Une petite marque après l'ablation d'un grain de beauté. Des cicatrices après l'ablation d'un grain de beauté peuvent apparaître aussi. La personne a une tendance à la maladie kéloïde. Dans ce cas, il est beaucoup plus difficile de faire face au problème que, par exemple, de se débarrasser des vergetures à la maison. Il est important de savoir comment le patient a suivi sa peau après la procédure d'ablation, s'il respecte les recommandations du médecin, si la plaie n'est pas exposée à la lumière directe du soleil, etc. Type de laser. Il existe plusieurs types d'appareils. Ils ont des degrés d'efficacité différents pour résoudre des problèmes de nature différente. Faible intensité. D'après son nom, il est clair que ce type de faisceau n'est utilisé que si vous devez vous débarrasser d'imperfections à peine visibles dans un court laps de temps. Le rayon laser ne pénétrait la peau que de 1 micromètre. Il permet d'éliminer les petites imperfections des coupures, des piqûres, des traces légères de postacne. Erbium. L'énergie laser est dirigée vers la fine couche du derme. Elle a pénétré de 5 microns. Le laser erbium est utilisé lorsqu'il s'agit d'éliminer des cicatrices fraîches et peu profondes. Comme il n'agit pas sur les couches profondes de l'épiderme, la séance de dermabrasion est tolérée presque sans douleur et nécessité une légère anesthésie locale. Le processus de réhabilitation dure 1 à 1 semaine et demie. Le faisceau d'erbium a un effet doux sur la peau. Dioxyde de carbone. Le laser au dioxyde de carbone broie parfaitement les cicatrices anciennes, éliminer les cicatrices. Parmi les inconvénients de l'utilisation, citons le fort échauffement de l'épiderme, jusqu'à 10 microns. Par conséquent, après l'application du laser au dioxyde de carbone, la peau subit une forte brûlure. La période de réadaptation est retardée, pouvant parfois durer 1 mois, ce qui est source d'inconfort pour le patient. Il s'agit d'une méthode dépassée, mais elle est utilisée pour éliminer les défauts importants sur le corps, lorsqu'il est nécessaire d'obtenir un renouvellement maximal du derme. Dans quel cas la microdermabrasion est-elle indiquée? Cette procédure est un gommage mécanique idéal de la peau. Elle est donc recommandée pour les peaux vieillissantes, fatiguées et décolorées. La microdermabrasion permet de traiter les problèmes suivants: réduction de l'hyperpigmentation, y compris l'hyperpigmentation liée à l'âge, éliminer les rides, y compris les rides visibles, nettoyer les pores des particules de poussière accumulées et les rétrécir. Stimuler la production de collagène et d'élastine, des fibres protéiques qui rendent la peau ferme et élastique, éliminer les cicatrices dues à des traumatismes, à des interventions chirurgicales et à d'autres défauts importants, éliminer les cicatrices dues à l'acné ou aux boutons, améliorer la texture et la turgescence de la peau, la rendant douce et élastique. L'effet de la microdermabrasion est perceptible dès la première séance. Pour obtenir des résultats visibles, plusieurs séances de microdermabrasion sont nécessaires. Les procédures sont effectuées à des intervalles de 7 à 14 jours, la durée d'une séance étant d'1 demi-heure. Bien entendu, la microdermabrasion peut être pratiquée non seulement sur le visage, mais aussi sur le cou, les bras ou le corps, par exemple pour éliminer les vergetures, de même que le resurfacage au laser des vergetures. La procédure elle-même est indolore, les personnes hypersensibles peuvent ressentir une gêne pendant la procédure. Après la microdermabrasion, les soins suivants sont interdits ou déconseillés. Dans le jour qui suit la microdermabrasion, il est interdit d'exposer la peau à la lumière ultraviolette et, si c'est inévitable, de minimiser l'exposition au soleil et d'utiliser un écran solaire à large spectre. Il est également déconseillé de prendre des bains de soleil ou de se rendre dans un solarium pendant 15 jours. 3 jours avant de faire du sport, la peau amincie réagit particulièrement à la sueur et aux températures élevées. Il est donc interdit de se rendre dans les bains, les saunas et autres. 3 jours avant et après la microdermabrasion, exclure les produits contenant de la rétine A, c'est-à-dire les crèmes à base de vitamine A et ses dérives. Dans les 3 jours suivant la microdermabrasion, ne pas utiliser les produits cosmétiques suivants: gommage, cosmétiques contenant de l'acide lactique ou glycolique, tonique obstruant les pores, crème, blush, poudre, etc.
Le fard à paupières et le rouge à lèvres sont autorisés. Après la microdermabrasion, il est recommandé d'utiliser au moins une semaine une crème grasse enrichie en nutriments, qui éliminera le dessèchement de la peau. Pourquoi le laser? Il existe de nombreuses façons de se débarrasser des grains de beauté. À ce jour, il existe de nombreuses techniques qui vous permettent littéralement en quelques minutes d'enlever la tache de naissance. Puis de rentrer chez vous en toute sécurité. Par exemple, l'élimination au laser. Il s'agit d'une technologie moderne qui a parfaitement fait ses preuves et qui, face à d'autres méthodes populaires, se présente sous un jour exceptionnellement positif. Vous pouvez évaluer les caractéristiques et les avantages de ces méthodes pour comprendre l'efficacité de l'élimination au laser. Méthode description excision chirurgicale, c'est la méthode la plus radicale, mais aussi l'une des plus courantes. Dans notre pays, la chirurgie est très souvent utilisée pour les taches de naissance. L'intervention consiste à exciser le grain de beauté, qui peut être plat, ainsi qu'une couche de tissu. Après une petite opération, une suture est appliquée à cet endroit. Une cicatrice est donc laissée à cet endroit. L'électrocoagulation, cette méthode consiste essentiellement à soumettre le grain de beauté à un courant de haute fréquence. La décharge électrique tue les cellules du tissu conjonctif, ce qui entraîne la mort de l'ensemble de la tache. Il convient de noter que l'électrocoagulation est une méthode assez douloureuse. C'est pourquoi les patients sont souvent anesthésiés localement. Les cicatrices après l'élimination des grains de beauté à l'aide du courant restent, mais elles sont très petites et nettes. Cryodestruction, dans ce cas, les taches de naissance sont traitées avec de l'azote liquide, un liquide très froid qui gelait littéralement les cellules de la formation. Cette méthode est efficace, mais elle présente un inconvénient important. Les tissus adjacents peuvent être touchés, car il est impossible de limiter la zone d'exposition à l'azote liquide. Malgré tout, les cicatrices ne devraient pas subsister. L'épilation au laser combine tous les avantages des méthodes susmentionnées, tout en étant dépourvue de leurs inconvénients. L'action d'une telle installation consiste essentiellement à broyer l'épiderme. Un faisceau étroitement dirige, dont la profondeur d'exposition est réglable couche par couche, chauffe le tissu conjonctif à des températures extrêmement élevées. En conséquence, il est littéralement vaporise, sans laisser de traces. Ablation des grains de beauté au laser. Les avantages de l'ablation au laser sont évidents. La profondeur de pénétration du laser peut être ajustée, ce qui élimine le risque d'endommager les couches profondes de la peau adjacente aux grains de beauté N. Et pas affectée, la méthode laser est idéale pour les grains de beauté du visage et d'autres zones exposées du corps. Il n'y a pas de risque de saignement, car le laser scelle instantanément les capillaires endommagés. Toutes les cellules du grain de beauté sont enlevées, ce qui élimine la possibilité de récidive, c'est-à-dire la réapparition de la tache. L'intervention est très rapide et dure en moyenne entre 3 et 10 minutes en fonction de la taille de la masse. La guérison après l'intervention ne dure que quelques jours, ce qui est beaucoup plus rapide qu'avec toutes les autres méthodes. Mais l'avantage le plus important de la thérapie au laser est que la cicatrice de l'ablation du grain de beauté ne subsiste pas. En d'autres termes, la tache disparaît littéralement sans laisser de traces et rien ne vous rappelle qu'elle était là auparavant. Bien entendu, tout dépend de la qualification du spécialiste charge de l'ablation, ainsi que de l'équipement utilisé. Le médecin doit nécessairement être un professionnel ayant une grande expérience, ce qui garantit le meilleur résultat et la sécurité du patient. Les équipements modernes sont plus polyvalents, plus fonctionnels et plus fiables. Le rôle important est également joué par la nature de la formation. S'il s'agit de petites taches de naissance classiques, leur ablation ne s'accompagne généralement d'aucune complication. En revanche, les névus de grande taille, surtout s'ils sont situés sur une peau fine, peuvent constituer une contre-indication à l'ablation au laser. Ces formations nécessitent souvent une excision chirurgicale. Naturellement, après une telle opération, il reste une cicatrice, et pas des moindres. Il n'y a généralement pas de cicatrice après l'ablation d'un grain de beauté au laser. S'il y en a une, elle peut être traitée à la maison, car elle sera petite et discrète. Il existe un assez grand nombre de moyens spéciaux, pommades, gels, crèmes, etc., qui permettent d'assouplir le tissu conjonctif et de le résorber. L'utilisation régulière de ces moyens permet de se débarrasser d'une cicatrice mineure, normotrophique, dans les plus brefs délais. À quoi servent la microdermabrasion et les peelings légers? Les peelings légers et la microdermabrasion faciale sont conçus pour restaurer la structure de la peau et lui redonner sa couleur naturelle,
aider à se débarrasser de certains types d'acné, nettoyer et rétrécir les pores, aider à résoudre le problème du mélasma. Dans le cas d'une série de 4 à 5 séances, accélérer le processus de décoloration des taches pigmentaires après l'utilisation. De technique laser, donner à la peau un aspect présentable avant tout événement important, mariage, anniversaire. Dans les deux cas, il s'agit d'un peeling superficiel de la peau, qui consiste à éliminer les cellules épidermiques mortes et abîmées, à restaurer la structure et la couleur de la peau, à éliminer les petites rides et à nettoyer les pores. Ces techniques sont également conçues pour lutter contre le mélasma et les petites cicatrices. Il est pratiquement inutile d'utiliser ces procédures pour lutter contre les rides et les plis profonds, pour se débarrasser des taches résultant d'un coup de soleil sévère. Pour obtenir un meilleur résultat dans la lutte contre les taches de vieillesse, la procédure de microdermabrasion est utilisée en combinaison avec des procédures de photorajeunissement au laser. Cette combinaison de techniques donne un résultat plus efficace que l'utilisation de gommage à domicile. Qu'est-ce que la microdermabrasion ? La procédure de microdermabrasion est un gommage mécanique, réalisé à l'aide d'un appareil spécial équipe d'un spray diamante. Cette procédure n'est pas douce, il n'est pas rare que des irritations et des inflammations se produisent sur la peau après les séances. En fonction de la sensibilité de la peau et de la gravité du problème, les patients ont généralement besoin d'environ 5 séances, qui sont effectuées à des intervalles de 4 semaines. La période de récupération après la microdermabrasion faciale au diamant dure de 4 à 8 semaines. Vous entendez peut-être des termes tels que peeling parisien, peeling au diamant ou peeling à l'heure du déjeuner, mais toutes ces procédures reposent sur la technique de la microdermabrasion. Qu'est-ce qu'un peeling léger ? Les peelings légers sont conçus pour débarrasser la peau des cellules mortes et endommagées, la rendre plus uniforme, lui redonner du tonus et l'aider à se débarrasser de l'acné. Les peelings légers pour le visage sont réalisés à l'aide d'acide hydroxyle alpha et bêta-hydroxyacide, séparément ou ensemble. Comme après une microdermabrasion, après une procédure de peeling facial léger, vous pouvez reprendre votre mode de vie habituel presque instantanément. Cela dépend de votre type de peau. Si vous avez une peau très grasse et sujette à l'acné, vous pouvez effectuer une série de procédures 1 ou 2 fois par an, les procédures de soutien devant être effectuées une fois toutes les 4 semaines. Pour les personnes ayant une peau normale et sèche, une série, 3 à 5 séances, par an suffit, avec des traitements d'entretien tous les quelques mois. Une dynamique positive peut être constatée immédiatement après la séance, mais pour obtenir un résultat plus brillant, en particulier. Si vous avez beaucoup de pores ouverts sur la peau, il faudra passer par toute une série de séances. Combien coûtent les procédures de microdermabrasion au diamant et de peeling léger? It is very difficult to answer this question accurately, as the cost of procedure depends on the treated area, face, neck, décolletage, upper back. Plus in many clinic, if you do a series of procedure, make significant discount. The price of one session of microdermabrasion of the face vary from $75 to $150, respectively. A series of 5 sessions will cost from 3 cents to $600. During microdermabrasion, patient feel after skin is being pulled into the machine, but the resulting discomfort is minimal. After light peel, patient feel a slight burning sensation during the procedure. Depending on the area of the treated zone, the session can last from 30 to 60 minutes. Microdermabrasion contre-indication. Microdermabrasion review Saint-Chas, a rule only positive. In addition, it is an extremely safe method of treatment. But the possible risk of alternative treatment, dermabrasion, laser resurfacing, peeling, are much higher than microdermabrasion. In the current attack of aspirin or blood thinner. Patient using isotretinoin or who have taken it within a preview juin 2012 month, microdermabrasion is contraindicated due to the increased risk of scarring. Possible temporary side effect of microdermabrasion skin redness, petite abrasion, figure 12, la sensibilité de la peau, apparition d'astérisques vasculaires, exacerbation de l'herpes dans la région des lèvres, des ecchymoses mineures, surtout si vous prenez de l'aspirine ou d'autres anticoagulants. Une microdermabrasion trop agressive peut entraîner le développement d'une inflammation dans certaines zones de la peau et, par conséquent, de zones d'hyperpigmentation inflammatoire. Comment se comporter après l'intervention? La plupart des personnes peuvent reprendre leurs activités normales immédiatement après l'intervention. Le maquillage et les crèmes non irritantes peuvent généralement être appliqués immédiatement après l'intervention.
Des études ont montré que la microdermabrasion peut temporairement faciliter la pénétration de substances à travers la peau, en augmentant sa perméabilité. Pour hydrater et renforcer la peau après la microdermabrasion, il est préférable d'utiliser des crèmes et des sérums à base d'acide hyaluronique. Important, rappelez-vous qu'il est obligatoire d'utiliser une crème hydratante avec protection solaire, de préférence avec un SPF 30, après la procédure. Cela est nécessaire car les rayons UV peuvent entraîner une irrégularité du teint. Les alternatives à la microdermabrasion sont les suivantes étant donné que la procédure ne touche que la couche la plus superficielle de la peau. La microdermabrasion présente les avantages suivants. Premièrement, un faible risque de complications et d'effets secondaires. Et, deuxièmement, une récupération rapide de la peau par rapport à des méthodes de resurfacage cutané moins douces. Toutefois, il faut savoir que plus la procédure est douce, moins elle peut être bénéfique. Les alternatives à la microdermabrasion sont la dermabrasion, les peelings chimiques, le relissage cutané au laser fraction.